Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilisien. Je vous propose aujourd'hui une visite dans les Ardennes avec les ardoisières de Rimognes. Nous allons partir dans les Ardennes, dans la commune de Rimognes, située à une quinzaine de kilomètres de Charleville-Mézières, où étaient exploitées durant de nombreux siècles des mines d'ardoise, ou des carrières souterraines, ou encore ardoisières. Je vous propose de découvrir Grande Fosse, qui est aujourd'hui le lieu de mémoire de cette exploitation. La maison de l'ardoise est avant tout un ancien puits d'extraction de l'ardoise, nommé Grande Fosse, exploité depuis le XVIIIe siècle et modernisé à la fin du XIXe, doublé par une centrale électrique à partir de 1902. Abandonné en 1971, plusieurs éléments sont détruits ou ont disparu. L'atelier des fendeurs ou les machines de la centrale électrique. Le musée est ouvert à partir de 1997, mais il a fermé en 2009. Il rouvre quelques temps en 2012, ferme à nouveau pour ouvrir en 2016, après quelques travaux d'aménagement. On peut découvrir les anciennes installations du puits Grande Fosse, doublées par le bâtiment de la centrale électrique. Le hall d'accueil est aménagé dans l'ancien poste électrique de la centrale. Il sert de billetterie et de boutique. On peut y acheter des livres sur l'histoire des ardoisières de Rimognes. La salle contient aussi quelques repères chronologiques de l'exploitation de l'ardoise dans le bassin. La visite commence avec la salle pour le treuil d'extraction. Elle est consacrée à la descente au fond. Le treuil électrique date de 1905, il remplace l'ancien. Il a un double tambour d'une puissance de 350 chevaux. Il remonte des barils chargés d'ardoise dont le poids peut atteindre 1300 kg. Sur le côté, une pancarte et de l'autre un crucifix qui proviennent tous deux de la fosse Truffy. Suit une salle d'exposition sur le travail du fond avec présentation de vidéos sur l'exploitation de l'ardoise et du matériel. La salle suivante est celle dite de la remontée au jour. C'est là que se trouve le puits et le chevalement en bois. Le puits est toujours ouvert mais visible derrière une vitre placée à sa base. Derrière le chevalement figure l'exposition sur le façonnage de l'ardoise, avec différents appareils qui servaient aux fendeurs. Ensuite, c'est la salle des compresseurs. Il permettait d'alimenter en air comprimé les marteaux pneumatiques. Une exposition sur l'énergie dans les fosses y est présentée, avec toujours en place les compresseurs Ingersoll Rand qui dateraient de 1923 et des maquettes. Le carrelage est celui d'origine. On le retrouve dans toutes les installations de la compagnie, y compris dans les logements ouvriers. Enfin, la salle de la grande histoire de l'ardoise, où on peut trouver des éléments de la centrale d'origine, des tableaux et des armoires de commande, ainsi que des panneaux d'exposition. Une partie de la salle sert de salle d'exposition temporaire. Je garderai un gros souvenir de ce voyage dans les Ardennes. Je profite de cette vidéo pour faire un lien vers mon association, les Amis de la Fosse 10 de Billy, qui s'occupe de la mémoire et de la protection de la Fosse 10 de Billy-Montigny, dont la salle des machines, âgée de 120 ans, est le plus ancien bâtiment minier encore debout autour de Lens-Lièvre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker puis à vous abonner, vous pourrez ainsi découvrir mes vidéos à venir.